Objection reçoit ce dimanche Madame Fatou Sarr Sow. Madame Fatou Sarr Sow est sociologue. Elle est également la directrice du laboratoire genre de l'IFON, l'Institut fondamental d'Afrique noire. Madame Sow, bonjour et merci. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci, M. Baye Omar Gueye, pour votre invitation. C'est toujours un plaisir renouvelé de venir à Sud. Merci. Alors, Fatou Sarr Sow et le combat pour la promotion de la femme à travers l'égalité de genre. Vous avez été décoré chevalier de la Légion d'honneur par la France pour vos recherches sur la question genre au niveau du laboratoire. C'est à l'IFON, sociologue de formation, consultante au niveau continental. D'abord, madame, pour vous, que représente cette décoration? Cette décoration par la France, est-ce une reconnaissance de votre travail pour le genre ou la femme en termes de place, de représentation dans la société? Je crois que c'est tout cela. C'est d'abord, je voudrais d'abord, si vous me le permettez, réitérer mes remerciements au président de la République française qui a décidé au mois d'avril de me mettre à cette décoration de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur, mais aussi à l'ambassadeur de France au Sénégal qui m'a offert, avec mes amis, ma famille, mes étudiants, une réception très agréable dans sa résidence. Cette décoration, c'est bien sûr un plaisir parce que c'est toujours heureux de voir son travail reconnu quelque part. Ça a été le même cas en 2013 quand la panafricaine de l'Alliance panafricaine de Boston m'a décerné un award pour cela. C'est la même chose quand il y a 2 mois au Luxembourg, à l'Université de Luxembourg. J'y étais parce que l'une des peintres les plus célèbres a décidé de me mettre sur sa toile de la marche des femmes du monde où il n'y avait que 39 femmes de 4 continents. Donc, ces décorations, c'est pour moi aussi une forme de stimulation pour continuer le combat pour la quête de justice et d'égalité, et je crois qu'il y a un combat qui est en moi. Un combat qui est en vous. Mais alors, justement, aujourd'hui, quelle est la situation de la femme au Sénégal? La situation de la femme, c'est mon objet de travail quotidien. Mais nous essayons de travailler en essayant de manière longitudinale de regarder le plus loin possible les indicateurs depuis les indépendances jusqu'à nos jours et parfois bien avant. Nous avons ces dernières années fait beaucoup d'études sur ces questions-là pour des institutions comme l'Union européenne, pour une institution américaine et récemment pour une institution des Nations Unies que nous avons partagé la semaine dernière d'ailleurs avec un ensemble d'acteurs sénégalais. Les indicateurs nous disent depuis 1960 à nos jours qu'il y a des évolutions remarquables de la condition de la femme au Sénégal. Encore. Les différents secteurs, quand nous regardons au niveau de l'éducation, c'est là où nous avons les avancées les plus importantes, même si c'est seulement au niveau du primaire. L'éducation en termes de scolarisation. La scolarisation, l'accès à la scolarisation, mais qui au fur et à mesure qu'on avance, effectivement, les filles perdent, mais d'ici 15-20 ans, je crois que l'équilibre sera définitivement ancré au Sénégal, y compris dans le supérieur. Au niveau de la santé, les avancées, on les lit dans l'espérance de vie de la population. On le lit dans la pyramide des âges, ce que nous montre aujourd'hui la dividende démographique dont on est en train de parler. Beaucoup de mortalité liées à des questions d'infection ont été résolues, mais par contre, il y a encore des problèmes. Les défis qui restent sont beaucoup plus importants. Quand nous regardons dans la santé, de nouvelles maladies sont là, telles que les cancers, telles que le goitre, telles que l'hypertension, et qui ne trouvent pas encore de réponse dans les politiques publiques. Quand nous prenons aussi les conditions de vie, l'avancée des femmes dans l'accès aux ressources demeure extrêmement lent. Vous voyez l'agriculture en 1999, c'était 13,4% de femmes qui avaient accès, qui étaient propriétaires de la terre, selon les données de la FAO de 99. Et en 2013, avec les données de l'ASD, c'est 13,8. Donc c'est 0,4 points d'avancée, c'est extrêmement lent. Quand vous prenez l'alphabétisation, c'est vrai qu'on n'était que 3% de femmes alphabétisées en 1960. Aujourd'hui, on est à 37 et quelques. Les progrès sont là, mais les progrès sont lents. C'est lent, pourquoi? C'est lié à la condition de la femme ou? C'est les politiques publiques. Par exemple, quand vous regardez, c'est plus compliqué que cela. Par exemple, je termine sur une avancée réelle, mais aussi lente, c'est la mortalité maternelle. On quitte les 500 pour arriver aujourd'hui à 315 pour 100 000 naissances, mais le Cap-Vert voisin a 40 personnes, 40 décès pour 100 000 naissances.
quand nous en sommes à 315 pour 100 000 naissances. Notre croissance démographique, notre indice de fécondité joue. Parce que par rapport aux ressources dont nous disposons, il est très difficile de couvrir l'ensemble des besoins en services sociaux, en services de base. Donc, la question est très, très complexe. Les avancées sont là, mais surtout, les raisons pour lesquelles nous nous sommes battus pour la parité, c'est aussi le budget. C'est l'orientation des ressources publiques. Les ressources publiques ne vont pas véritablement, fondamentalement, là où se trouvent les besoins essentiels des femmes. Et c'est pourquoi nous espérions que l'arrivée massive de femmes à l'Assemblée nationale permettrait des avancées en ayant une lecture du budget qui les imposerait, en tout cas qui mènerait les ressources ailleurs, parce qu'on a vu des exemples au Cameroun et ça peut se passer. Mais nous ne perdons pas espoir, c'est des choses qui vont venir. Ça veut dire quoi? Les orientations, donc, du point de vue du budget, doivent aller vers les secteurs où il se trouvent les femmes, où se trouvent les préoccupations, les problèmes. Les problèmes des femmes. Oui. Donc, par exemple, quand nous regardons les grosses politiques publiques du Sénégal aujourd'hui, telles que le PSE, telles que l'acte 3 de la décentralisation, telles que le Sénégal, les politiques de TIC, le numérique, toutes ces grandes orientations-là posent le problème de la femme dans les principes. Mais quand vous regardez à l'intérieur, et d'ailleurs je l'ai dit la dernière fois à l'issue de cette étude, que si le PSC qui constitue l'axe fondamental sur les 20 ans à venir continue dans son orientation actuelle, les écarts vont se creuser entre les hommes et les femmes. Les disparités vont s'accroître. Les inégalités. Oui, ça va renforcer les inégalités. Pourquoi? Même si le PSE pose le problème du genre et de la transversalité. Mais les femmes ne sont approchées que de manière sociale. Elles sont où? Dans le PSE, elles sont dans le microcrédit. Elles ne sont pas dans les gros financements. Même les concepts ont leur sens. Elles sont dans l'habitat social. Elles ne sont pas dans l'entrepreneuriat. Elles sont dans l'agriculture familiale. Elles ne sont pas dans l'agrobusiness. Alors, d'ailleurs, on a rencontré le représentant du FONGIP il y a quelque temps dans une conférence à Ngor-Diarama, et je lui demandais le pourcentage d'hommes et de femmes financés dans son institution. Il me dit qu'il y a plus de femmes, 14 000 je crois contre 13 000 hommes. Mais quand nous regardons le volume du crédit, le volume est largement du côté des hommes, parce que les femmes restent dans les micros alors que les hommes seront dans les PME et autres. Donc c'est une orientation des politiques publiques qu'il faut regarder de manière beaucoup plus sérieuse, parce que si nous parlons en termes de ressources humaines, si les femmes constituent la majorité de la population et continuent à végéter de cette manière, en tout cas la production du Sénégal, le PIB du Sénégal va en pâtir, d'autant plus que d'ailleurs on a d'autres études, les femmes ne sont pas récompensées ne sont pas prises en compte plutôt à leur juste valeur. Une étude du CREFAT, le Centre de recherche et d'économie appliquée de Thiès, a démontré il y a 2 ans ou 3 ans que la production non valorisée des femmes représente 30% du PIB du Sénégal, mais qui n'est nulle part. Donc, or, les politiques publiques, c'est de plus en plus une approche scientifique, une approche technique pour y arriver. Les femmes ne doivent pas être considérées simplement comme une question sociale à qui il faut donner quelques microcrédits qu'il faut déverser. Il faut une autre approche plus structurante de cette organisation de nos politiques publiques en prenant la femme comme véritable actrice de développement et non pas un élément social.